Vous êtes très important pour moi. Une professeure d'université a lancé un nouveau projet auprès de ses étudiants. Chacun a 4 rubans bleus sur lesquels est écrit « Tu es important pour moi ». Elle leur a demandé d'en porter un et leur a dit que c'était ce qu'elle pensait de chacun d'eux. Il leur explique ensuite le contenu de l'expérience. Ils doivent donner une cassette à quelqu'un qui est important pour eux, expliquer pourquoi et donner une cassette à quelqu'un d'autre afin qu'ils puissent faire la même chose. Le résultat attendu est de voir à quel point ce petit détail peut affecter les gens. Tout le monde a quitté cette classe en parlant de qui ils allaient apporter la cassette. Certains mentionnent leurs parents, d'autres mentionnent leurs frères, sœurs ou amis. Mais parmi ces étudiants, l'un est loin de chez lui. Le jeune homme avait reçu une bourse pour cette université et, par conséquent, il ne pouvait pas donner cette cassette à ses parents ou à son frère. Il a passé toute la nuit à réfléchir à qui l'aurait obtenu, mais le lendemain, il a eu la réponse très tôt. Il a un ami, un jeune professionnel, qui l'a guidé dans le choix de sa profession. Je lui donne souvent des conseils quand les choses ne se passent pas aussi bien qu'il s'attendait. Voilà la solution. Après l'école, il s'est rendu dans l'immeuble où travaillait son ami et lui a posé des questions à la réception. Son ami lui manquait et le garçon venait toujours le voir après avoir fini son travail, alors il pensait qu'il se passait quelque chose de mauvais. Lorsqu'elle l'a vu à l'entrée, et après avoir parlé avec lui, elle s'est sentie soulagée que tout allait bien, mais en même temps, la raison de sa visite lui manquait. L'élève lui explique le but et lui remet 3 cassettes. Elle lui demande d'en mettre un et lui dit qu'étant donné qu'il est loin de chez lui, il est la personne la plus appropriée pour le porter. Le jeune directeur est flatté. Il n'a jamais reçu une telle reconnaissance et a assuré à ses amis qu'il continuerait à expérimenter et lui indiquerait les résultats. Le jeune exécutif est revenu à son poste quand il est parti. Il a eu l'idée risquée de donner les 2 cassettes restantes à son patron. Le patron est un homme de mauvaise humeur et toujours occupé. Il devait donc attendre un moment de paix. Lorsqu'il parvient à s'approcher, son patron est absorbé dans la lecture de nouveaux projets et le bureau est plein de papiers, de plans et de papiers. Rugit le patron. Le jeune superviseur lui explique timidement le but de son voyage et lui montra les 2 cassettes. Le patron, étonné, lui demanda. Le patron, surpris par ces mots rares, accepte les cassettes après un moment d'hésitation. L'interaction sincère entre les 2 hommes marque le patron qui réfléchit profondément au discours du jeune exécutif. Mais a-t-il accueilli les 2 cassettes? Ces mots sont rarement entendus sincèrement. Debout à sa place, le jeune superviseur dit poliment au revoir à son patron et, parce qu'il était temps de partir, il rentre chez lui. Le patron, habitué à rester tard au bureau, est rentré tôt cette fois-ci. Il porte fièrement un ruban autour de son revers, l'autre est resté. Il réfléchit en conduisant. Sa femme était surprise de le voir si tôt et pensait que quelque chose lui était arrivé. Lorsqu'elle lui a demandé, il a répondu qu'il voulait passer la journée avec elle et son fils. Elle est surprise parce que son mari est souvent de mauvaise humeur. Le patron a demandé « Où est notre fils ?» La femme l'a appelé car il était au dernier étage de la maison. Lorsque le fils descendit, le père lui dit « Suis-moi ». Face aux regards étranges de sa femme et de son fils,
Tous les deux sortirent de la maison. Le patron est quelqu'un qui ne consacre jamais son temps précieux à sa famille. Le père et le fils sont tous deux assis sur le porche de la maison. Le père regarde son fils qui est surpris par le comportement de son père. Soudain, il commence à lui dire qu'il sait qu'il n'est pas un bon père et qu'il manque souvent des moments importants et heureux qu'il profite avec sa famille. Il lui dit alors qu'il a décidé de changer et qu'il veut passer plus de temps avec eux parce que lui et sa mère sont les choses les plus importantes qu'il ait. Il a également mentionné les cassettes et son jeune superviseur. Elle lui dit qu'elle y réfléchit beaucoup et qu'elle voulait lui donner la dernière cassette parce que c'est la chose la plus importante et la plus sacrée pour lui. Il lui a aussi dit que le jour de sa naissance était le jour le plus heureux de sa vie, qu'il était très fier de lui et quand je lui ai parlé, il lui a montré une cassette audio qui disait « Tu es important pour moi ». Avec des larmes aux yeux, le fils lui dit « Papa, je ne sais pas quoi dire. J'ai toujours pensé que tu t'en fichais, que tu ne m'aimais pas, que je ne signifiais rien pour toi, que j'aimais ton père et que je t'aimais de tout mon cœur. » L'expérience du professeur a fonctionné. Il réussit à changer la vie de non seulement une personne, mais de plusieurs personnes en exprimant un sentiment d'amour et d'appréciation aux autres. Combien de jours heureux la vie deviendra-t-elle si nous apprenons à valoriser nos proches, nos familles, nos amis, nos frères de foi, plutôt que de leur donner des moments de tempête, nous leur transmettons les gestes de ces choses qui nous préoccupent. Comme Dieu nous a montré l'amour dans l'attitude, nous devrions le faire aussi envers les autres. Soyez plutôt miséricordieux les uns les autres et pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens chapitre 4 verset 30.